Bonjour les humaines, les humains et les autres. Petite vidéo pour vous dire qu'aujourd'hui, à Renan commence le procès en appel du Crédit Suisse contre les joueurs de tennis du climat, deuxième set. Et à cette occasion, 21 climatologues et experts mondiaux ont étudié la politique environnementale de la Suisse. Ils ont publié un verdict hier. Et putain, on n'a pas fait des bonnes notes, hein. Je pense qu'on va être privé de PlayStation. En gros, ça fait 5 ans que l'accord de Paris a été approuvé et quasi rien n'a été fait. Le réchauffement en Suisse est 2 fois plus élevé que la moyenne globale. Je crois qu'il essaie de rivaliser avec nos salaires. On réduit nos émissions de CO2 moins rapidement que le fait l'Italie, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, les USA. Je veux bien que tous ces pays nous battent en foot, peut-être pas les États-Unis, mais en écologie, il devrait y avoir un moyen de ne pas être nul. Est-ce qu'on peut pas jouer en 4-3-1-2 contre le CO2? D'ailleurs, le Parlement suisse vote la loi sur le CO2 cette semaine et des activistes du climat ont commencé à camper devant le palais fédéral pour rappeler aux élus leurs responsabilités. Et il y a certains politiciens que ça rend taré de ne pas pouvoir voir les pavés en béton de la place fédérale comme tous les autres jours de l'année, comme Philippe Notermo, mon BFF et vice-président du PLR, un parti qui a déclaré qu'ils avaient pris un virage écologique pile quand l'écologie est devenue la préoccupation numéro 1 des électeurs. Quelle heureuse coïncidence. Bon, c'est quand pour le moment, ils se rappellent qu'ils sont écolos quand il faut récolter des voix. Et après, quand il faut voter des lois, ah tiens, ils l'oublient de nouveau. Bref, Philou, le vieux jeune, a tweeté que cette manifestation, c'était crade, moche, illégale et antidémocratique. Par contre, on n'a pas vu réagir à l'énième scandale révélé ce dimanche sur les banques qui blanchissent des milliers de milliards d'argent criminel. Parce que ça, c'est joli, c'est propre, légal, démocratique, gommette spéciale, félicitations du libéralisme. Les activistes veulent rester toute la semaine sur la place fédérale, mais ils seront peut-être évacués car les manifestations sont interdites à cet endroit pendant que les chambres sont en session. Pourtant, ils sont sympas, les manifestants, ils ont promis qu'ils feraient de la place aujourd'hui pour que le traditionnel marché du mardi puisse se tenir. Parce qu'il y a bien un truc que les activistes du climat aiment autant que les manifs et le camping, c'est les marchés. Ces temps, c'est un peu plus compliqué de défiler dans la rue, mais on peut toujours manifester notre mécontentement et nos priorités sur Internet, même si les data centers polluent autant que l'aviation maintenant. Donc merci de partager cette vidéo par signaux de fumée. Ah non, ça pollue ça aussi. Bon, bref, on est dans la merde. Et c'est pour ça que les climatologues sortent de leur réserve scientifique. Parce que c'est plus une question de siècle maintenant, c'est une question de poignée d'années si on veut réussir à inverser la tendance. Et quand nos petits-enfants nous demanderont ce qu'on a fait pour sauver l'environnement quand il est encore temps, j'ai pas envie qu'on réponde pas grand chose parce qu'il y avait des bonnes séries sur Netflix, puis parce que Trump a dit que ça allait se refroidir, puis comme il est crédible en Monsieur Météo, on l'a cru. Oui, je sais, il y a plein de trucs compliqués à gérer en ce moment, mais si on fait rien contre le réchauffement, l'année 2020, ce sera une thalasso avec massage des pieds comparé à l'année 2030 et les suivantes. Puis les générations futures seront jalouses du fait que nous, on doit juste porter un masque et pas un scaphandre comme eux.